Rares sont les chaînes qui forgent l'âme par la parole d'Allah, la discipline du cœur et la volonté animée par la foi. Ici, chaque mot pèse, comme un feu qui trempe l'acier. Prépare ton cœur. Ce voyage ne laissera aucune place au doute, ni à la faiblesse de l'ego. Vraiment, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-20. Texte coranique établi et disponible dans toutes éditions authentifiées du Coran. Cette parole divine n'a jamais été une information abstraite, ni un simple verset récité sans attention. Elle décrit une loi intérieure aussi réelle que la pesanteur. Le cœur humain ne se stabilise que dans le rappel d'Allah. Même lorsque tout semble aller bien, même lorsque la vie paraît solide, il suffit d'un événement, d'une absence, d'un regard pour sentir le vide se réveiller. Ce vide n'est pas un ennemi. Il est un rappel, une invitation, une manière pour Allah de dire au serviteur « Ta tranquillité ne viendra pas d'ailleurs ». Le cœur n'est pas une pierre. Il est une créature vivante. Il respire, il absorbe, il réagit. Ibn Qayyim expliquait que le dhikr est à l'âme ce que l'eau est à la terre, et qu'un cœur privé de rappel devient aussi dur qu'un sol abandonné aux sécheresses. Cette dureté, chacun la connaît. Le souci qui s'accumule, l'irritation qui se répète, l'attachement aux apparences, la peur constante de demain, le regard des gens qui pèsent. Chacun porte ses chaînes à des degrés différents, mais chacun peut les briser par la même porte, le rappel sincère. Lorsque tu fermes les yeux, que vois-tu réellement? Pas des images, mais des tensions. Une fatigue qui ne dit pas son nom. Une agitation qui s'accroche. Un souffle trop court. Ce n'est pas le monde qui pèse autant que ce que ton cœur n'a pas encore déposé entre les mains d'Allah. Car le dhikr n'est pas une répétition mécanique, c'est un transfert de charge. Ô Allah, ce poids n'est pas le mien, je te le rends. Al-Ghazali décrivait le cœur comme un miroir. Un miroir capable de refléter la lumière divine, mais terni par les distractions, les colères, les regrets. Le dhikr n'ajoute pas de lumière. Il enlève la poussière. Et plus la poussière disparaît, plus la conscience se repose. Plus la conscience se repose, plus l'âme s'apaise. C'est une purification progressive, invisible, mais perceptible pour celui qui avance. Dans la vie quotidienne, les sollicitations ne cessent jamais. Le téléphone qui sonne, les voix qui s'entrecroisent, les notifications qui volent l'attention, les peurs qui se glissent dans les pensées. Ton nafs adore cette agitation. Elle l'entretient, elle la nourrit. Car un cœur dispersé est un cœur faible. Un cœur faible est un cœur manipulable. Et un cœur manipulable est un cœur qui oublie son Seigneur. Alors pose-toi la seule question qui importe. As-tu cherché la quiétude aujourd'hui? Ou t'es-tu laissé entraîner par des vagues qui n'étaient pas les tiennes? Il existe une réalité que personne ne peut nier. Le monde moderne produit des cœurs saturés mais vides, connectés mais isolés, stimulés mais épuisés. Pourtant, la solution n'a pas changé depuis 14 siècles. Elle ne se trouve ni dans une fuite, ni dans une distraction, ni dans une performance. Elle se trouve dans une parole simple, répétée par des millions de langues, mais réellement comprise par très peu, Allah. Une parole qui soulève les montagnes lorsqu'elle est dite avec un cœur humble. La tempête ne disparaît pas toujours. L'épreuve ne s'efface pas toujours. Les douleurs n'obéissent pas toujours à nos désirs. Mais la paix peut exister au milieu de tout cela. Une paix silencieuse, presque imperceptible pour les autres, mais immense pour celui qui la ressent. Et cette paix ne suit qu'un seul chemin, le rappel constant. Ton cœur a-t-il goûté à cette paix aujourd'hui? Ou ton nafs t'a-t-il retenu dans l'agitation du monde? Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira.
Sourate At-Talaq 65.3, texte coranique établi et vérifiable dans toutes éditions authentifiées du Coran. Il existe un moment dans la vie où l'être humain comprend que sa force ne vient pas de lui, non pas parce qu'il est faible, mais parce que ce monde est plus vaste que son entendement. Les choses se défont sans prévenir. Les projets vacillent, les relations se brisent. Les certitudes glissent entre les doigts. Ce moment n'est pas une chute, c'est une porte. Une porte qui s'ouvre vers un état que peu acceptent réellement, la confiance totale en Allah. La soumission, dans sa profondeur authentique, n'a rien d'une défaite. Elle n'a rien d'une passivité. Elle n'a rien d'une résignation. C'est l'acte le plus lucide qu'un être humain puisse accomplir. Reconnaître que la main qui dirige tout n'est pas la sienne. C'est ce que les grands savants appelaient la lucidité du cœur. Ibn Taymiyya décrivait cette lucidité comme la vision intérieure qui distingue la puissance humaine de la puissance divine et qui choisit la seconde sans hésitation. Il ne s'agit pas d'un renoncement, mais d'un alignement. Lorsqu'un croyant traverse une épreuve, sa première tentation est de serrer les poings, de se dire « je vais tenir ». Mais tenir n'est pas toujours avancer, et avancer n'est pas toujours réussir. L'âme, lorsqu'elle n'est guidée que par elle-même, se perd dans des chemins tortueux. Elle veut comprendre les raisons avant de faire confiance. Elle veut voir l'issue avant de faire le premier pas. Elle veut des garanties avant l'abandon. Pourtant, la foi ne fonctionne pas sur le modèle du commerce. Elle fonctionne sur la certitude. La certitude que ce qu'Allah choisit pour toi est meilleur que ce que tu choisirais pour toi-même. La certitude que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais un signe d'attention. La certitude que la difficulté ne signifie pas fermeture, mais façonnement. La soumission intérieure est cette force tranquille que rien ne peut briser. Elle ne dépend pas du regard des gens, ni des circonstances, ni des pertes, ni des délais. Elle repose sur une colonne invisible, le tawakkul. Le tawakkul ne consiste pas à attendre passivement un miracle. Il s'agit de marcher avec l'assurance que le résultat t'échappera toujours, mais qu'il n'échappera jamais à Allah. C'est une marche consciente, lucide, animée par un cœur qui sait à qui il appartient. Lorsque le cœur se soumet réellement, quelque chose change dans la manière d'affronter l'épreuve. L'être humain cesse de lui résister comme si elle était une menace. Il commence à la regarder comme un outil qui polit, affine, redresse ou renforce. À ce moment-là, chaque douleur devient un maître. Chaque délai, une formation. Chaque silence, un signal. Et l'épreuve cesse d'être une punition pour devenir une forge. Le métal brut n'a aucun éclat. C'est la chaleur qui le façonne. C'est la pression qui lui donne sa forme. C'est la répétition des coups qui le rend utile. Le cœur humain n'est pas différent. Sans épreuve, il reste fragile. Sans tension, il reste dispersé. Sans difficulté, il reste creux. Mais lorsque l'âme se soumet à Allah, l'épreuve devient comme un feu qui renforce l'acier. Les croyants qui ont goûté à ce degré de confiance ne vivent pas sans douleur. Ils vivent avec une lumière qui transperce cette douleur. Ils ne sont pas à l'abri des pertes. Ils sont à l'abri du désespoir. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes. Elle vient de celui qui ne faillit pas. Et toi, qu'as-tu déposé aujourd'hui entre les mains d'Allah? As-tu laissé ton cœur porter seul ce qui ne lui appartient pas? Ou as-tu avancé vers lui avec cette certitude que celui qui lui fait confiance n'est jamais abandonné? Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adab,
Sahih Muslim, Kitab al-Bir. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Hadith authentique. Sahih al-Bukhari. Kitab al-Iman, la colère est un territoire sombre où se révèle le véritable état d'un être humain. Certains y entrent avec la fureur d'un incendie, d'autres avec la tension d'un orage. Pourtant, le hadith ne parle ni de puissance physique, ni de domination sociale. Il parle de maîtrise intérieure, cette capacité rare à tenir son âme lorsque tout pousse à la laisser exploser. La colère n'apparaît jamais par hasard. Elle surgit dans ces moments où le nafs se sent menacé, une parole mal comprise, une fierté touchée, une frustration accumulée. Elle est la réaction immédiate d'un ego qui refuse de perdre, même dans l'insignifiant. Puisque la colère est un miroir, chacun devrait se demander « Qu'est-ce qu'elle révèle chez moi ? Un manque de contrôle ? Une blessure non soignée ? Une vanité qu'on croyait enterrée ? Un cœur trop fragile pour supporter la contradiction ? » Ibn Taymiyyah disait que le nafs aime toujours s'imposer, même au détriment de la vérité, et que la colère est l'un de ses outils préférés. Elle prend le dessus non pas parce qu'elle est forte, mais parce que celui qui la ressent lui laisse le champ libre. L'âme humaine n'a pas besoin d'être encouragée pour s'enflammer. Elle a besoin d'être éduquée pour se taire. La parole prophétique, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, n'est pas une invitation à l'isolement. Elle est un rappel que la langue est l'arme la plus rapide, la plus dangereuse et la plus facile à dégainer. Elle devance parfois la réflexion, elle frappe avant l'intention. Le silence n'est donc pas une faiblesse. C'est un acte de force, de retenue et de lucidité. Car le silence discipline la langue, et discipliner la langue discipline le cœur. La purification du nafs commence souvent dans ces moments où l'on aurait voulu répondre, répliquer, justifier, se défendre. Ce sont précisément ces instants qui révèlent qui commande réellement, toi ou ton ego. La psychologie du nafs est simple. Il se nourrit de réactions. Plus tu réagis, plus il s'anime. Plus tu t'énerves, plus il se renforce. Plus tu te justifies, plus il exige. Il ne s'arrête jamais de lui-même, c'est toi qui dois tirer sur les rênes. La maîtrise ne consiste pas à écraser les émotions, elle consiste à les conduire. C'est un travail patient, parfois rude, mais toujours libérateur. Ibn Qayyim décrivait l'âme comme un enfant capricieux. Si tu le laisses faire, il grandira dans l'indiscipline, mais si tu le redresses tôt, il restera droit. Ainsi va le cœur. Il devient ce que tu acceptes de l'entraîner à devenir. Certains croient être forts parce qu'ils parlent fort, s'énervent vite ou imposent leur volonté. Mais cette force est superficielle. Ce que révèle le hadith prophétique, c'est que la véritable puissance est invisible. Elle se joue dans le moment où tu pourrais céder à ton ego, mais où tu décides de rester maître de toi-même. C'est dans ce silence-là, dans cette retenue-là, dans ce souffle-là, que naît la force réelle. Beaucoup de cœurs vivent sous le joug de la colère, de la vanité, du regret. Beaucoup laissent leur nafs décider à leur place. Mais chacun possède une question qui tranche plus profondément qu'un conseil. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine ? Il est rapporté qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya expliquait que le cœur ne connaît la paix que lorsqu'il se tourne entièrement vers Allah, et qu'il devient instable lorsqu'il s'attache au regard des gens. Cette idée revient souvent dans ses ouvrages consacrés aux maladies du cœur. Le trouble naît des dépendances humaines, tandis que la tranquillité naît de la servitude à Allah seul. Ce principe n'est pas théorique. Il se reflète dans la manière dont une personne vit, réagit, cherche l'approbation ou s'en détache. Une âme qui s'accroche trop aux réactions des autres s'épuise, car elle cherche dans une créature ce que seule la relation au Créateur peut offrir.
Il est également rapporté qu'Ibn Qayyim décrivait la patience comme un état du cœur qui accepte le décret sans colère et une langue qui s'abstient de plainte. Cette compréhension s'accorde avec sa vision globale de la purification. Un travail intérieur profond, où le serviteur combat ses impulsions, redresse ses pensées et apprend à aligner son intention avec la volonté divine. La patience ne consiste donc pas à s'immobiliser devant l'épreuve, mais à purifier la réaction intérieure pour qu'elle devienne un acte d'adoration. Dans ce monde éphémère où tout s'use, se transforme et disparaît, l'âme elle-même n'échappe pas au danger de l'assèchement. Une âme sèche n'est pas une âme morte. Elle est une âme négligée. Elle perd peu à peu sa sensibilité, sa douceur, sa capacité à frémir devant une parole vraie ou à pleurer devant une invocation. Elle devient dure, non pas par nature, mais par manque d'entretien. Cette dureté n'arrive jamais en un jour. Elle s'installe à travers des petites déviations qui paraissent insignifiantes. Retarder la prière sans raison, avancer dans la journée sans dhikr, parler sans intention claire, laisser la rancune couvert, commettre une faute sans s'en repentir. Chaque geste compte, car chaque geste dépose une trace dans le cœur. Les savants ont souvent rappelé que l'intention est la racine de toute purification. Lorsque l'intention s'altère, tout l'arbre s'assombrit. Lorsque l'intention se purifie, tout l'arbre reverdit. L'être humain peut accomplir des actes identiques extérieurement, mais obtenir deux destins totalement différents selon l'état intérieur qui les accompagne. C'est pourquoi ils insistaient autant sur la sincérité. Elle est la porte de toute bonne œuvre, l'ombre qui protège du regard des gens, et l'encre invisible qui écrit ce qu'Allah accepte réellement. L'humilité, elle, est la conséquence naturelle d'un cœur qui se connaît. Un cœur qui reconnaît ses faiblesses ne s'enfonce pas dans la culpabilité. Il s'élève par la lucidité. Il se rappelle que la grandeur n'est jamais dans l'ego, mais dans l'obéissance. Il comprend que l'orgueil est une barrière qui empêche la guidance d'entrer. L'humilité n'est pas un effacement, c'est une stabilité. Elle empêche la vanité de gonfler, la colère de s'élever, la jalousie de s'installer. Elle fait de l'homme un serviteur conscient, pas un serviteur dispersé. Une âme vivante respire par trois mouvements essentiels. La crainte sincère, qui protège du relâchement. L'intention pure, qui protège du regard des autres. La soumission humble, qui protège de l'orgueil. Ces trois piliers ne s'enseignent pas comme des formules. Ils se construisent dans le silence, dans l'effort, dans la vigilance. Ils exigent de voir chaque jour comme une opportunité de grandir, non comme une répétition mécanique de gestes. Alors que tout autour de toi s'efface, change, se renouvelle ou s'éteint, demande-toi ce que devient ton âme. S'assèche-t-elle dans le tumulte du monde? Ou se ranime-t-elle dans la présence d'Allah? S'oriente-t-elle vers les créatures? Ou se tourne-t-elle vers celui qui ne change pas? Pose des questions essentiellement vitales. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Ne laisse pas ton âme courir après des illusions. Tourne-toi vers le rappel, la prière, le dhikr. Affermis ta volonté, soumets ta nafs, forge ton cœur dans le feu de la foi. Il est temps de devenir un serviteur dont le cœur repose, un serviteur dont la foi se manifeste en actes, en patience, en humilité,